Chapitre 1 Aux origines d'un messager paradoxal. 1.1 Saul de Tarse, le zèle de la loi. Avant de devenir le grand apôtre de la liberté chrétienne, Paul fut Saul de Tarse, un homme que rien ne destinait à l'amour du Christ. Il n'est pas né dans l'ignorance de la loi, ni dans l'indifférence religieuse. Au contraire, Saul est un produit d'élite, juif de naissance, éduqué selon les plus strictes règles pharisiennes, et citoyen romain par privilège. Tarse, sa ville natale, est une métropole de la pensée gréco-romaine, un carrefour commercial et intellectuel. Saul y reçoit une formation solide, mais c'est à Jérusalem, sous la direction du célèbre rabbin Gamaliel, qu'il est façonné en profondeur. Il y apprend la Torah dans ses moindres détails, les 613 commandements, la loi orale, les traditions, la rigueur du temple. Rien n'échappe à son esprit brillant et fervent. Il devient un pharisien irréprochable, aux yeux de la religion comme aux siens. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Philippiens 3/5-6. Ce n'est pas un homme tiède ou hésitant. Saul ne supporte pas l'ambiguïté. Pour lui, la vérité est une, absolue, et elle s'exprime dans la loi de Moïse. Toute divergence est une menace. Tout écart est un blasphème. C'est ainsi qu'il perçoit les disciples de Jésus, non comme une nouveauté inspirée, mais comme une dangereuse hérésie à éradiquer. Les premiers chrétiens, pour Saul, représentent une rupture intolérable avec la pureté de la foi juive. Ce Jésus de Nazareth, crucifié comme un criminel, ne peut être le Messie. Et ceux qui proclament sa résurrection ne méritent que l'exclusion, voire la mort. Alors, il se fait le bras armé du zèle religieux. Il demande des lettres au grand prêtre pour traquer les chrétiens jusqu'à Damas. Il fait arrêter, il consent à la lapidation d'Étienne. Il ne doute pas, sa haine est nourrie de sa certitude d'être juste. C'est en croyant servir Dieu qu'il devient un persécuteur. Cette phase de sa vie est cruciale. Elle montre qu'on peut être profondément religieux et pourtant loin de Dieu. Qu'on peut avoir la loi dans la bouche, mais pas l'amour dans le cœur. Qu'on peut être droit extérieurement, mais errer spirituellement. Saul est le visage de la religion sans la grâce, rigide, intolérante, violente, aveuglée par son propre éclat. Il ne sait pas encore qu'il lui manque l'essentiel. Il connaît les Écritures, mais il ignore encore le souffle de l'Esprit. Et c'est précisément ce Saul, ce fanatique, que Dieu va choisir. Pas pour ses mérites, mais pour transformer en profondeur un cœur de pierre en cœur de chair. Le zèle de Saul ne sera pas effacé, il sera redirigé. L'homme de la loi deviendra l'apôtre de la grâce. Celui qui voulait étouffer l'Église deviendra celui qui l'enfantera dans tout le monde méditerranéen. Le plus beau des paradoxes commence ici, Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit ceux qui n'ont rien compris pour leur révéler tout. 1.2 La chute sur le chemin de Damas. Tout bascule sur une route. Une route bien réelle, mais aussi profondément symbolique, le chemin de Damas. Saul ne marche pas vers la lumière, il marche vers la persécution. Il est animé d'un feu intérieur, mais c'est un feu de colère et de justice autoproclamé. Il est sûr de lui, investi d'une mission sacrée, traquer et faire taire les disciples de ce Jésus. Et pourtant, c'est là, sur ce chemin de certitude, que Dieu l'attend. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui dire « Saul, Saul,